Ça m'énerve avec vous, Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé ce matin déjà de la situation en Syrie, ça reste très tendu. Le régime syrien dit ce matin dans une interview à la presse russe, qui est forcément complaisante avec lui, ne vous amusez pas à venir nous bombarder, nous ne sommes pas les responsables. Bref, on a l'impression qu'il y a beaucoup de blabla et pas beaucoup d'action, que l'ONU finalement n'arrive pas à faire grand-chose et ça vous énerve. Oui, parce que l'ONU est un tigre en papier. Alors il faut savoir pourquoi. Mais d'abord, rappelons-nous, en 2005 et 2006, l'ONU décide d'une nouvelle stratégie qui devient droit international, qui s'appelle la responsabilité de protéger. C'est-à-dire que l'ONU a la responsabilité de protéger un peuple, une population, quand son gouvernement, son État n'est plus capable de le faire. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, c'est exactement le cas. Et aujourd'hui, l'ONU ne peut exactement le cas de ce qu'elle ne fait pas, en l'occurrence. Oui, mais d'abord qu'il y a un devoir de protéger les populations. Et l'ONU ne peut pas intervenir. Pourquoi ? Parce que l'ONU aujourd'hui, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est quoi aujourd'hui ? C'est le droit de veto. Et vous avez donc l'ONU a été bénéficie complètement... la France, la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine. Quand c'est la Syrie, c'est la Chine et la Russie. Quand c'est Israël, c'est les États-Unis. Tout le monde joue avec son droit de veto. Et le Conseil de sécurité, c'est l'émanation de l'après-guerre, de 45. Le monde d'aujourd'hui, c'est plus 45. On est en 2013, si je ne m'abuse. Donc, il faudrait un Conseil de sécurité à l'image du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est les 5 qui existent aujourd'hui, plus le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, etc. Et il faut abolir le droit de veto. Il faut en finir avec le droit de veto. Et donc, je demande une initiative de l'Europe, donc de la France, que la France arrête de se considérer comme une grande puissance. La France est un nain politique. Vous pourrez poser cette question à M. Fabius. L'Europe, ce sont des nains politiques. Si, aujourd'hui, on ne repense pas toute la structure... Daniel. C'est bien ça, Daniel, on fait le constat, mais c'est complètement utopique. Personne ne va voter l'abandon du droit de veto, que ce soit les Russes, les Chinois, même les Français. Il paraît que le gouvernement français a planché sur la France à l'horizon 2025. Pensons le monde à l'horizon 2025. Est-ce qu'on va continuer comme ça ? Combien de Syrie avons-nous besoin pour comprendre qu'aujourd'hui, l'organisation du monde ne fonctionne pas ? Si nous n'apprenons pas la leçon de la Syrie, comme nous n'avons pas appris la leçon de l'Irak, comme nous n'apprenons pas la leçon de l'Égypte, le monde va s'engouffrer dans toujours plus de violence. L'énervement de Daniel Cohn-Bendit, c'est un nouveau rendez-vous tous les matins, en direct évidemment à 8h-5 sur Europe 1.